Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on aborde un sujet vraiment clé pour les organisations, la communication interne. C'est vrai qu'avec la taille des entreprises, le télétravail qui s'installe, c'est devenu complexe de bien communiquer, non? Ah oui, tout à fait. C'est un vrai défi. Et justement, la question qu'on explore aujourd'hui, c'est quoi communiquer? Quel est le contenu essentiel pour que ça marche, pour que les équipes soient informées, motivées, alignées, quoi? D'accord. Et pour ça, on s'est basé sur pas mal de sources différentes, c'est ça? Des vidéos, des articles de recherche. Exactement. On a regardé des vidéos YouTube, des articles un peu plus académiques et même quelques extraits de livres sur le sujet. L'idée, c'est d'avoir une vue d'ensemble. Parfait. Alors, si on commence par la base, le socle informatif, on va dire, qu'est-ce qui doit absolument y figurer d'après ces sources? Ce qui ressort vraiment, c'est le besoin de clarté sur le fonctionnement pratique de l'entreprise. Les processus, les outils qu'on utilise tous les jours, l'intranet, le chat, Mes outils pour échanger au quotidien, pour régler les problèmes vite faits. c'est ça. Et aussi savoir qui fait quoi. Les organigrammes, c'est important. Certaines sources insistent sur le côté visuel interactif même, pour qu'on s'y retrouve facilement. Logique. Une base solide pour que chacun sache où il met les pieds. Et ça, dès l'arrivée dans l'entreprise, j'imagine. Oui, l'intégration, c'est un moment crucial. Plusieurs sources parlent du fameux cahier d'accueil ou d'un kit de bienvenue pour poser les bases. La culture, les infos pratiques. D'accord. Mais ça ne s'arrête pas au premier jour. Ah non, surtout pas. La communication, ça doit être continu. Les actualités de l'entreprise, les décisions importantes, la stratégie, même les petites nouvelles des équipes, les succès. Parfois avec un ton un peu plus léger, type infolettre, ça passe bien. Et il y a un point qui semble revenir souvent, c'est la fiabilité de cette info. J'ai vu ça chez Godefroy notamment. Il faut que l'info vienne de l'interne d'abord. Exactement. Pour construire la confiance, que les salariés n'apprennent pas les nouvelles importantes par des sources externes. Ça, c'est très mauvais pour le climat interne. On est d'accord. Mais informer, même si c'est crucial, ça ne fait pas tout. Le deuxième gros morceau, c'est l'engagement, la motivation. Comment le contenu peut jouer là-dessus? Alors là, un levier très fort, c'est la reconnaissance. Communiquer sur la valeur du travail de chacun, montrer l'impact, c'est fondamental. Et comment on fait ça concrètement? Par exemple, mettre en avant des collaborateurs, via des portraits, des interviews. Certaines sources suggèrent des formats vidéo, un peu dynamiques, type Combini, pour que ce soit plus vivant, plus humain. Oui, j'aime bien l'idée. Ça donne un visage à l'entreprise. Tout à fait. Et à côté de la reconnaissance, il y a le développement. La formation continue, les perspectives de carrière, surtout pour les jeunes générations, c'est une attente forte. Donc, proposer des contenus pour apprendre, pour évoluer. Oui, et partager les savoirs entre les services aussi. Casser un peu les silos, grâce à l'information. Et au-delà de recevoir de l'info ou de la reconnaissance, il y a l'idée de participer, non? D'être acteur. Absolument. Encourager l'implication. Ça peut passer par des plateformes collaboratives, des forums où on co-construit des projets, on résout des problèmes ensemble. Animer des réunions utiles aussi, pas juste pour se réunir. La fameuse réunionnite. Voilà, évitez ça. Et puis, donner la parole aux employés, qu'ils présentent leur métier, un projet qui leur tient à cœur, ça renforce l'autonomie et le sentiment d'appartenance. Très clair. Passons à la dimension culture et stratégie. C'est peut-être moins tangible, mais tout aussi essentiel. Comment la com interne véhicule ça? La culture, elle est partout, dans la façon de faire les choses, les petits rituels, même l'organisation des bureaux. La communication doit l'incarner. La vidéo, par exemple, peut vraiment mettre en image les valeurs qu'on affiche. Mettre en action les valeurs, plutôt qu'en mots seulement. C'est ça. Il y a aussi l'idée de culture projet, la vision portée par le management. Il faut la communiquer clairement. Et lier tout ça à la stratégie globale, pour donner du sens. Indispensable. Expliquer les enjeux business, où va l'entreprise, ça aide chacun à comprendre son rôle dans le grand tout. Et ça renforce la cohésion. Surtout avec le télétravail, il faut faire attention à maintenir le lien social. Oui, briser l'isolement potentiel. Voilà, donc des partages réguliers, des formats engageants, encourager aussi la convivialité dans les échanges, même sur les outils pro, et favoriser la communication entre les services, pas juste verticale. Un dernier point peut-être? L'intégration, on l'a évoqué pour les nouveaux, mais aussi l'inclusion de manière plus large. Oui, c'est un enjeu permanent. Pour l'intégration, s'assurer que l'info est complète, accessible, parfois via des outils dédiés, des applis spécifiques. Et pour l'inclusion? Pensez au contenu multilingue si besoin, bien sûr, mais surtout,
être conscient des différentes cultures au sein des équipes, adapter le message pour qu'il soit bien reçu par tous. Bon, si on essaie de synthétiser, ce qui est frappant, c'est la diversité des contenus. On est loin de la simple note de service descendante. Ah oui, carrément. Ça va de l'info très pratique à la culture, en passant par la motivation, la stratégie. C'est un mélange riche et dynamique. Tisser du lien, partager une vision, stimuler, Donc, le quoi communiquer est très vaste. très vaste. Mais attention, l'efficacité de tout ça dépend d'une chose cruciale. Et toutes les sources insistent là-dessus. L'adaptation. Il faut que ça colle à la culture de l'entreprise, à sa taille, son contexte, télétravail ou pas, et surtout aux attentes réelles des gens sur le terrain. Il n'y a pas de recette miracle. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion pour la suite. Si on accepte que la communication, c'est fondamentalement une interaction sociale, humaine, Mhm. quelle place on laisse vraiment aux contenus qui viennent des collaborateurs eux-mêmes, y compris quand c'est critique, quand ça bouscule un peu? C'est une excellente question. Jusqu'où les entreprises sont-elles prêtes à aller? Accepter des contenus moins lissés, moins contrôlés, qui expriment peut-être des désaccords, pour aller vers une interaction plus authentique, plus vraie? C'est un vrai débat. Pour dépasser une communication purement instrumentale. Une piste intéressante pour réfléchir à l'avenir de la communication interne. Tout à fait.